Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, Parole votre espoir, votre site maintenant arrive chez vous. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous as donné la vie, les mouvements, l'aide, la respiration. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité, l'occasion d'annoncer ta parole. Nous te demandons d'éclairer notre intelligence, d'ouvrir notre esprit afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, notre Fils, qui vit au siècle des siècles. Amen. Je vous remercie, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, vous qui avez partagé mes études dans différents groupes de Facebook, je vous remercie. Et vous qui n'avez pas encore abonné, maintenant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Donc aujourd'hui, nous étudions le dimanche à partir de 15h, ok, le livre des Proverbes. Nous étudions le mercredi à partir de 20h, les doctrines bibliques. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet. Abonnez-vous maintenant si vous n'avez pas encore abonné à ma chaîne YouTube. Donc nous étudions aujourd'hui, n'est-ce pas, un nouveau sujet qui est les conséquences de nos choix sur les autres. Étude 54, les proverbes. Les conséquences de nos choix sur les autres. C'est notre sujet pour aujourd'hui. Donc nous avons vu qu'il est important, qu'il est essentiel de faire de bons choix pour soi-même, afin d'éviter les occasions de chute. Les proverbes nous sensibilisent aussi aux conséquences de nos choix sur ceux qui nous entourent. Très bien. Comment nos choix affectent-ils nos parents? Nous allons lire, n'est-ce pas, ce verset, Proverbe 10, verset 11. Comment nos choix affectent-ils nos parents? Proverbe 10, verset 1. Proverbe 10, verset 1. Proverbe 10, verset 1. Proverbe de Salomon. Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Comment nos choix affectent-ils nos parents? Proverbe 17, verset 21. Proverbe 17, verset 21. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Le père des fous ne peut pas se réjouir. Waouh! Comment nos choix affectent-ils nos parents? Proverbe 17, verset 25. Verset 25. Un fils insensé fait le chagrin de son père, et l'amertume de celle qu'il a enfantée. Pour continuer, Proverbe 29, verset 3. Proverbe 29, verset 3. Un homme qui aime la sagesse réjouit son père. Un homme qui aime la sagesse réjouit son père. Mais c'est lui qui fréquente des prostituées dissipe son bien. Comment nos choix affectent-ils nos parents? Nos choix, n'est-ce pas, peuvent affecter nos parents. Si nous faisons, n'est-ce pas, de bons choix, n'est-ce pas, nos parents, n'est-ce pas, seront très contents. Mais si nous faisons, n'est-ce pas, des mauvais choix, cela, n'est-ce pas, peuvent affecter nos parents. Des mauvais choix. Notons que nous pouvons réjouir ou attrister même nos parents spirituels. Nous pouvons réjouir ou attrister même nos parents spirituels. Donc, lorsque vous êtes désobéissant, vous faites de mauvais choix dans la vie, cela, n'est-ce pas, peut affecter, n'est-ce pas, peut attrister vos parents et même vos parents spirituels. C'est pourquoi il est important, n'est-ce pas, de faire de bons choix dans la vie. Il est important de lire, n'est-ce pas, d'étudier le livre des proverbes pour faire de bons choix dans la vie. Pour éviter, n'est-ce pas, de ne pas faire de mauvais choix.
peuvent avoir nos comportements sur nos foyers. Proverbe 12, verset 4. Proverbe 12, verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. C'est une femme, n'est-ce pas, qui a de la vertu. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Quelles conséquences peuvent avoir nos comportements sur notre foyer? Proverbe 13, verset 22. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour les justes. Sont réservées pour les justes. Proverbe 19, verset 13. Proverbe 19, verset 13. Un fils insensé est une calamité pour son père. Est une calamité pour son père. Un fils insensé, un fils, n'est-ce pas, qui n'a pas de bon sens. Un fils qui n'a pas de la sagesse est une calamité pour son père. Pour sa mère aussi. Et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Proverbe 19, verset 26. C'est lui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir. C'est lui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère et qui fait rougir. Selon Proverbe 11, verset 29, Proverbe 11, verset 29, c'est lui qui trouble sa maison. C'est lui qui trouble sa maison. C'est lui qui trouble sa maison, héritera du vent. C'est lui qui trouble sa maison, héritera du vent. Et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. C'est lui qui trouble sa maison, héritera du vent. Ça, c'est la conséquence, hein? La conséquence, hein? Quelles conséquences peuvent avoir nos comportements sur notre foyer? Ça, c'est la conséquence. C'est lui qui trouble sa maison, héritera du vent. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Ça, c'est la conséquence. Donc, pour terminer, ça, c'est la conséquence. Donc, pour terminer, dans une sphère plus grande, comment affectons-nous les autres? Proverbe 11, verset 10, 11. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. Quand les justes sont heureux, quand les justes sont contents, la ville est dans la joie. Et quand les méchants périssent, quand les méchants meurent, on pousse des cris d'allégresse. Proverbe 11, versets 10 et 11. Quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. Vous êtes au courant, n'est-ce pas? À savoir, n'est-ce pas, ce que font maintenant les kidnappeurs, les voleurs, les bandits. Et vous voyez, n'est-ce pas, ce qu'ils font maintenant dans notre pays. Le texte a dit ici, quand les méchants périssent, on pousse des cris de joie. On pousse des cris d'allégresse. Je suis certain maintenant que beaucoup de gens, n'est-ce pas, beaucoup de gens de notre pays maintenant, ils sont en attente de voir, n'est-ce pas, comment ces bandits-là vont mourir. Parce qu'ils sont en train, n'est-ce pas, de faire beaucoup de mal à des gens innocents. Ils sont en train, n'est-ce pas, de briser des maisons. Ils sont en train de mettre du feu dans les maisons. Ces gens-là sont innocents.
Le texte a dit ici, quand les méchants périssent, quand les méchants meurent, on pousse des cris d'allégresse. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Verset 11. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Elle est renversée par la bouche des méchants. Elle est renversée, n'est-ce pas, par la bouche des bandits. Elle est renversée par les bandits. Waouh. De manière générale, celui qui ferme les yeux sur le mal ne produit que tristesse. Celui qui ferme les yeux sur le mal ne produit que tristesse. Si vous voyez maintenant ce qui passe dans mon pays, le Premier ministre ne dit rien. Les dirigeants, n'est-ce pas, politiques de nos pays n'ont rien. Ils ferment les yeux sur le mal. Ils ferment les yeux sur les kidnappings. C'est grave, hein? C'est dans Proverbe 10, verset 10. Celui qui cligne des yeux est une cause de peine. Celui qui cligne des yeux est une cause de chagrin. Et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Mais à l'opposé, que peuvent produire la justice et la sagesse? Proverbe 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie, et les sages s'emparent des âmes. Selon le Nouveau Testament, qu'est-ce qui nous permet de gagner des âmes? Selon le Nouveau Testament, qu'est-ce qui nous permet de gagner des âmes pour Christ? Matthieu 4, verset 19, 20. Matthieu 4. Matthieu 4, verset 19. Il leur dit, suivez-moi. Commencement du ministère de Jésus. Ok? Vocation des 4 disciples ici. Ouais, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ok? Jésus a dit, n'est-ce pas, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Sur le Nouveau Testament, qu'est-ce qui nous permet de gagner des âmes pour Christ? Qu'est-ce qui nous permet de gagner des âmes pour Christ? Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivirent. 1 Corinthiens 9, verset 19-23. Corinthiens 9, 19. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, parole de l'apôtre Paul, afin de gagner le plus grand nombre. Je me suis rendu le serviteur de tous. Qu'est-ce qui nous permet de gagner des âmes pour Christ? Soyez les serviteurs de Christ pour gagner des âmes pour Christ. Soyez les disciples de Christ. Yes. Afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif. Afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. C'était la parole de l'apôtre Paul. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part.
Yes, c'est ça. C'est le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui nous permet de gagner des âmes pour Christ? L'apôtre Paul a dit ici, dans ce texte, avec les Juifs, il a été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoiqu'ils ne soient pas même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Vous voyez ici, avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi, quoiqu'ils ne soient point sans la loi des dieux, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. Il a été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Il a été fort avec les forts. C'est le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui nous permet de gagner des âmes? Le texte ici a dit, comportez-vous comme ils sont. Comportez-vous comme ils sont, n'est-ce pas, pour gagner des âmes pour Christ. L'apôtre Paul a fait ça. Il a été faible. Ouais, il a été faible avec les faibles. Il a été faible avec les faibles. Il a été fort avec les faibles, afin de gagner les faibles. Béni soit l'Éternel. Abonnez-vous. Si vous n'avez pas encore abonné, si vous avez déjà abonné, aidez-moi à partager, n'est-ce pas, mes études dans les différents groupes de Facebook pour aider beaucoup plus de gens à accepter Jésus-Christ comme le sauveur personnel. Donc aujourd'hui, nous venons d'étudier ensemble les conséquences de nos choix sur les autres. Merci encore, à la prochaine.